Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, votre émission Il y a du terroir sur la table avec moi-même, Hilde et Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Un lundi et une émission placée sous les étoiles, je dirais, avec une semaine d'événements. Et l'événement, eh bien, c'est Gourmet par nature. Il est vrai que c'est la semaine du goût. Et oui, et c'est la semaine du goût. Et là, on reste en local avec des communes et des communes engagées et même une histoire de frontières. On va découvrir tout ça. C'est un très grand programme. Malheureusement, on peut pas être accompagné des organisateurs puisqu'ils sont actuellement en pleine conférence à Technolac, à la Traverse, avec, vous le verrez sur le programme, du très beau monde. On va vraiment découvrir tout un événement dans nos communes. Et donc ce programme, c'est un programme qui est franco-italien, qui est nommé programme Alcotra. Alors c'est sûr que ça va rien vous dire, hein, mais c'est sur la biodiversité étoilée. Et donc on parlait de communes. Et je sais pas si tu connais, tu as entendu parler un petit peu, Jérémy, de cet événement. Tu sais quelles communes justement sont engagées sur notre territoire ? Alors oui, ce sont les communes de la Motte-Servolex et du Bourget-du-Lac qui se sont inscrites sur cette vision de l'avenir avec la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité. C'est ça, exactement. Et on sait que justement, la Motte-Servolex, c'est un écrin de verdure. La beauté de ce territoire, hein, au sein de notre agglomération, elle bénéficie quand même d'atouts naturels parce que sa vocation est urbaine. Hein, c'est une commune où l'agriculture est une activité économique, mais également humaine. Et le respect de l'environnement et la qualité de vie, eh bien, ce sont des missions quotidiennes de Monsieur Berthoud, qui est le maire de la Motte-Servolex. Je ne sais pas si tu savais un petit peu justement l'engagement de cette commune. Parce que toi, tu es plus du côté Aix-les-Bains, un petit peu ce côté des Bauges aussi, on peut dire. Hein. Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai déjà vu par des commerçants producteurs sur le marché que la Motte-Servolex était plutôt impliquée dans l'agriculture, oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi donc sur ce programme-là la commune voisine, hein, qui est la commune de Bourget-du-Lac, où également la préservation de la biodiversité est essentielle. Et justement sur ce programme, sur cet événement Gourmet par nature, eh bien c'est avec un chef étoilé, c'est Monsieur Alain Périlla, Mercereau du restaurant L'Atmosphère, qui est un restaurant étoilé, je crois que c'est étoile verte, la nouvelle étoile, oui, voilà, qui est donc respect environnemental, oui. Que la commune du Bourget et donc son maire, Monsieur Nicolas Mercas, se sont engagés dans ce programme, on va dire, de coopération franco-italien appelé Biodiversité étoilée. Donc l'objectif, on va dire, donc il y a toute une semaine, hein, on le disait donc Jérémy, la semaine du goût, donc du 10 au 16 octobre. L'objectif, eh bien, c'est de montrer le maintien et le développement de cette biodiversité sous toutes ses formes. La renaissance et le maintien d'espèces anciennes, l'utilisation de plantes sauvages. Alors là, ça vous dit rien du tout. Hein. Quand je vous dis le maintien d'espèces anciennes, je pense que vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Et vous allez le voir tout à l'heure qu'on a un intervenant sur ce programme justement qui valorise ces anciens pieds de vigne, ces anciens cépages. Mais il n'y a pas que sur cet aspect viticole. Hein. Il y a également toutes les choses au niveau des plantes. Donc l'utilisation des plantes sauvages, on le voit un peu dans les assiettes, hein, à l'heure actuelle. La variété des modes de culture. Donc ça aussi, on revient sur des choses d'avant.
la diversité des goûts, tout simplement pour aller sur le plaisir de la table. Donc c'est tout un programme, c'est un très beau programme. Il y aura des ateliers cuisine, des conférences, il y aura un grand marché franco-italien lors de cette semaine du goût. Et justement, on accueillera dans un petit moment quelques exposants de ce marché franco-italien qui a lieu Technolac sur le parking de la Chambre de métier de l'artisanat où il y a la Cité du Goût ce dimanche. Donc on va parler du programme en détail justement pour vous donner l'envie d'y aller. Vous avez sûrement dû voir des affiches. On va en parler sur toute la semaine, justement sur cette semaine du goût. Il y a même des enfants qui vont manger étoilés sur les écoles du Bourget et de la Motte. Ils ont bien de la chance, ces enfants. Donc on démarre avec le lundi. Donc lundi 10, c'est aujourd'hui. Et justement, actuellement, il y a l'inauguration de cet événement, de ce programme gourmet par nature, avec une conférence donc sur la nature en gastronomie. Ça a lieu à la Traverse. Vous pouvez même y aller. Alors c'est vrai que c'est sur réservation, c'est gratuit, mais allez-y si vous êtes encore sur la route. L'envie d'aller justement découvrir toute cette thématique sur comment la biodiversité doit-elle s'inviter au cœur de notre assiette. Et en plus, c'est une conférence qui est animée par un journaliste culinaire qui est Alexis Briguillot, où vraiment il est très calé sur le domaine. Vous avez des intervenants comme Monsieur Valentin Marin, qui est du restaurant La Martine, qui est un restaurant étoilé au Bourget du Lac. Il y a également Monsieur Michel Grisard, qui est président et fondateur du centre d'ampélographie alpine Pierre Gallet. Alors, une petite colle. Tu sais ce que c'est que justement l'ampélographie, Jérémy? Alors oui, grâce à toi, je viens d'apprendre que c'est la discipline qui étudie la vigne, cépage et les raisins. Voilà, c'est exactement ça. Donc même moi, j'étais assez anodine sur ce milieu, et ma curiosité sur tout cet événement m'a emmené à aller sur le site Gourmet par Nature, donc gourmet c'est au pluriel, je crois que c'est .fr, et quand vous tapez sur Google Gourmet par Nature, vous avez tout le programme et c'est vraiment très intéressant. Je sais que c'est un programme qui a été travaillé depuis pas mal d'années, et donc voilà, il est enfin en place. On y retrouvera aussi Madame Catherine Botti. Madame Catherine Botti, c'est une meilleure ouvrier de France, primeur, qui aura également un atelier. On va le découvrir dans le reste du programme. Et on a également donc David Loisel, le chef du restaurant du Château de Candy, qu'on avait reçu également l'année dernière, qui est 3 toques au Goemio. Et on a également Madame Camilla Parodi, qui est chargée de mission référente du projet à l'Office de tourisme d'Alba, puisque comme je le disais, c'est un programme franco-italien et la ville d'Alba est complètement engagée sur ce programme. Donc sur la commune d'Alba avec la commune de la Motte-Servolex et la commune du Bourget du Lac. Il y a également lors de cette conférence Emmanuel Bolla, assesseur au tourisme de la ville d'Alba, et Monsieur Carlo Rosso, qui est président du GAL Lanquero Hero Leader, et c'est je sais pas si on peut dire, c'est un organisme qui valorise les produits typiques de la nature et le tourisme dans plusieurs villes et régions en Italie. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller rechercher un petit peu des informations sur Internet. Donc il y a du beau monde, ça correspond totalement à notre territoire, notre terroir, à notre émission aussi. Il y a du terroir sur la table, où on valorise les agriculteurs, commerçants, artisans, producteurs,
viticulteurs de notre territoire avec du bon produit, du bon manger, tout simplement. Et cet événement, on ne pouvait pas passer à côté. On a même décalé un événement pour pouvoir, une émission pour pouvoir en parler ce soir de cet événement gourmet par nature qui a lieu sur nos communes de la Motte-Servolex et du Bourget du Lac. On va avec Jérémy vous parler du programme et du mercredi 12 avec je te laisse la parole, Jérémy. Alors, est-ce que tu me laisses la parole puisque c'est le jour des enfants, donc c'est oui, le mercredi. C'est ça. Donc atelier et balade sensorielle sur les herbes et fruits sauvages avec un goûter sauvage pour les enfants de 5 à 10 ans. Alors ça, du coup, ça va apprendre à ces petits futurs gourmets en culotte courte à pouvoir reconnaître les choses qui peuvent faire un bon petit goûter en toute sécurité puisque tout n'est pas à manger effectivement dans la nature. Donc là, on aura un guide qui leur expliquera. Pour les enfants un petit peu plus grands, on a un atelier pour les 10 ans et plus, croque sauvage. Donc un peu le même principe, je pense, en allant un peu plus loin. Et on a également un stage pour les parents ou adultes sur la haie nourricière. Donc une conférence aussi sur les plantes sauvages en cuisine. Donc oui, mais pourquoi ? Eh bien, ils vous expliqueront des astuces, des recettes et les bienfaits de cuisiner avec ces plantes sauvages. Donc ça, c'est mercredi de 14h à 19h. Et c'est rendez-vous à la salle Saint-Jean à la Motte-Servolex. C'est également sur réservation sur leur site internet et c'est gratuit. Exactement, donc c'est gratuit. Mercredi, justement, c'est aussi l'occasion d'inciter nos enfants sur la bonne bouffe. Voilà, ce qu'on a aussi sur notre territoire en allant se balader en montagne. Alors comme tu l'as dit, il faut faire très attention aux plantes, aux herbes. On n'utilise pas n'importe quoi. Et c'est justement bien d'avoir ces ateliers qui sont gratuits sur réservation. Sur nos communes de proximité et d'apprendre plein de choses. C'est vrai que moi, ma curiosité en tout cas me pousse à aller sur ces conférences, ces stages. Le jeudi 13, et on en parlait tout à l'heure, eh bien c'est un menu étoilé qui est à destination des scolaires et c'est des écoles du Bourget du Lac et de la Motte-Servolex et donc sur le repas de midi, ils ont bien de la chance. Je sais pas si on pourrait peut-être les accompagner, une petite assiette. Qu'en penses-tu, Jérémy ? Oui, c'est une très très bonne idée. Et puis après, vous avez au cinéma Cinélac au Bourget à 20h un film et c'est un documentaire sur une jeune femme passionnée, engagée sur la nature et les herbes. C'est un cinéma, une projection qui est gratuite et le film s'appelle Mauvaise graine. Donc moi je vais le découvrir. C'est un film de Bérangère Hoët. Je ne connais pas, donc une belle découverte. Et ensuite, on continue ce programme du vendredi, le vendredi 14 et le samedi 15. Et là, c'est justement des ateliers à la Cité du Goût. Donc la Cité du Goût, on peut le rappeler, Jérémy. Oui, donc elle organise avec des artisans, des chefs, des ateliers pour des particuliers ou même professionnels qui veulent se perfectionner et donc mettre un peu la main à la pâte, faire des recettes. Là, en l'occurrence, ce sera Nona Lisa qui fera un atelier sur les pâtes maison. On a ensuite une conférence gratuite à 19h au Cinélac du Bourget du Lac sur la biodiversité. Ça se mange. Voilà, c'est ça. Je souligne que les ateliers pâtes sont des ateliers payants. Il y en aura un autre le dimanche. Et donc, il y en a quelques-uns. Il y en a 3, je crois, d'ateliers payants. Sinon, tout ce programme, vraiment, toute cette semaine, c'est gratuit. Donc, allez-y, allez apprendre plein de choses. Allez mettre des bonnes choses dans nos assiettes. Et le samedi 15, eh bien, là, il y a la fameuse fête de la courge. C'est une fête qui est assez ludique, je dirais. Ça a lieu à la ferme de la Guettaz et c'est au Bourget du Lac et c'est toute la journée de 10h à 19h. Donc il y a repas, buvette, vous savez, comme toutes ces fêtes qu'on a sur notre territoire, que ce soit les portes ouvertes escargot par exemple, où on retrouve les repas, des ateliers ludiques. Et bien là, c'est sur la courge, c'est la fête de la courge et donc c'est sur place à la ferme de la Guettaz au Bourget du Lac. Il y a même un atelier vannerie et ça c'est vrai qu'on retrouve ça dans nos campagnes et
Eh bien là, vous le retrouverez sur cette fête. Donc c'est le samedi 15. Il y aura aussi un petit marché de producteurs. Il y aura des jeux autour de la courge avec des courses avec des sacs en toile de jute. Enfin, il faut y aller avec vos enfants. Il y a aussi du maquillage pour enfants. Voilà, c'est tout un programme à retrouver sur le site gourmet au pluriel parnature.fr. Et voilà, c'est sur la biodiversité, le bien manger, sur nos communes. Voilà, on le disait en première partie d'émission, des communes engagées, des communes donc de la Motte-Servolex et du Bourget-du-Lac, avec justement aux commandes des maires qui aiment faire vivre leur territoire, même si on a tout ce côté urbain, ce sont des territoires où on est complètement plongé dans la nature, et ça on le voit facilement, que ce soit sur terre ou en l'air, puisque j'ai fait cette expérience d'aller voir justement comment était notre territoire vu d'en haut, et bien c'est complètement vert, et ça c'est magnifique, et on va bien sûr se battre et continuer sur cette lignée pour continuer de vivre dans la nature. Donc le dimanche, il y a un gros programme aussi. C'est le salon du végétal et de la biodiversité et de la gastronomie. Donc là, on va avoir des ateliers culinaires. Donc tout va avoir lieu à la Chambre des métiers de l'artisanat, à la Cité du Goût, et sur le parking de ce site-là, à Technolac. Donc, les ateliers culinaires, ce sont des ateliers par enfants. Il y en a un qui est donc animé par Monsieur et Madame Botti, qui sont tous les deux MOF, meilleurs ouvriers de France primeur. Ce sont des ateliers payants, donc ça a lieu à la Cité du Goût. Il y a une balade botanique et cueillette d'automne qui est animée par Fanny Vidalanche, qui est de Launay-des-Bois. C'est une balade botanique et cueillette, c'est un atelier, on va dire, gratuit. Il y a également une conférence sur la biodiversité qui s'appelle À table, et c'est animé par Monsieur Pisano-Melling, et donc c'est un guide de randonnée. Il y a également un atelier culinaire pour les adultes et qui est proposé par Alexandra Pinso. C'est sur la cuisine végétarienne de saison. Donc ça, c'est à la Cité du Goût également. Et puis, donc tout est en accès libre. Vous avez également donc la suite de notre émission après la pause musicale, qui est le marché de producteurs bio, locaux et italiens. Donc ça a lieu sous des chapiteaux, et c'est donc un marché où vous pourrez déguster de quoi vous restaurer, acheter les produits justement de ces producteurs locaux italiens. Il y a également du bio, et donc c'est à la Cité du Goût, c'est en extérieur sous chapiteau. On peut peut-être donner quelques pistes sur ces exposants avant de découvrir nos invités de ce soir. Alors, il y aura du fromage de chèvre bio, des petits fruits transformés, des pâtes, des plantes médicinales, de la dégustation de produits de Galles et Alba, des châtaignes, des plantes aromatiques et potagères, des œufs bio, des plants fruitiers, du miel, des farines, des graines et des tisanes. Donc là, on a vraiment un bel exemple de biodiversité, du local, du bio et de l'italien. Exactement. Et sur ce programme, franco-italien, qui est donc un programme qui est sur des communes engagées. Donc je redis, c'est les communes d'Alba, de la Motte-Servolex et du Bourget-du-Lac. Il y a également été fait un petit guide sur les herbes. Alors bien sûr, on va pas monopoliser toute l'émission, toute l'antenne sur ce guide des herbes, parce que vraiment c'est vrai que c'est très intéressant, mais on va accueillir nos exposants et on va parler de leur activité, puisque ce sont des personnes qui sont sur notre territoire, des artisans aussi engagés, passionnés. Et ce petit guide, vous le retrouvez sur le site gourmet au pluriel parnature.fr. C'est vraiment très intéressant. Vous allez y rencontrer une cuisinière qui va justement vous donner des recettes sur des ravioles et comment elle utilise les herbes. Voilà, les bonnes herbes. C'est vraiment un guide qui a été fait
C'est vrai que ça a pris énormément de temps d'organiser tout cet événement, mais en tout cas, il est fait à la perfection. Et ce soir, justement, certains sont en train de le vivre lors de cette conférence qui a lieu à Technolac. Et nous, on va le vivre toute la semaine. Et on le vivra avec nos exposants dimanche sur le marché. Donc, ce marché des exposants. Et ce soir, eh bien, Jérémy, on les présente et ensuite on fait notre petite page de musique. Allez, alors donc on accueille dans l'ordre ou le désordre, on a Gilles Cuglietta d'Arôme d'Italie qui est sur le marché de Chambéry sous les Halles du mardi au samedi. Et il a également un mode de retrait en click and collect à Bissy. Bonsoir Gilles. Bonsoir Hilde, bonsoir Jérémy. On accueillera ensuite Zoé Régamé de la bergerie de la Source au Bourget-du-Lac qui nous fait des glaces au lait de brebis et qui est aussi éleveuse de brebis, évidemment. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Et puis on a notre adoré, je sais pas comment dire, parce qu'après on va me dire que c'est ma chouchou, mais c'est pas que ma chouchou, hein, c'est une artisane de talent. Alors oui, donc c'est Juliette Neveu que l'on connaît très bien, qui est maître artisan chocolatière à la Motte Servolex. Et puis une spéciale ce soir, allez, je te laisse le dire, parce que... Et enfin, j'ai une autre productrice qui sera présente donc sur ce salon et qui va nous faire l'honneur de répondre à quelques questions. Elle est licoriste productrice de limoncello à la Motte Servolex, je pense que vous l'avez reconnue, elle est également à Chambéry. C'est Hilde qui sera avec nous ce soir, Hilde Pina. Voilà, donc on se retrouve après la pause musicale avec tous ces artisans. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec Jérémy, mon co-animateur, qu'on vous présente cette émission Gourmet par Nature. C'est un événement qui a lieu donc toute cette semaine. Ça tombe pendant la semaine du goût, du 10 au 16 octobre. Et ça a lieu entre la commune de la Motte Servolex et le Bourget-du-Lac. Justement, ce sont des communes engagées sur la nature, la biodiversité, le bien manger dans nos assiettes. Avec la commune d'Alba, c'est un programme franco-italien et placé, on va dire, sous les étoiles sur cette semaine. Et sur cette semaine, donc, vous trouvez tout ce beau programme dont on a parlé en première partie d'émission. Et le marché du 16 octobre, et c'est dimanche. Donc dimanche, il y a un marché des exposants. Oui, on a la chance d'en recevoir du coup 4 aujourd'hui, avec toi y compris, Hilde. C'est vrai. Et donc on va commencer par Gilles Cuglietta, donc qui représente la société Arôme d'Italie, qui est basée sous les halles du marché de Chambéry, que vous pouvez retrouver du mardi au samedi. Donc rebonjour Gilles. Rebonjour. Alors pour commencer, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ton stand et l'histoire de ton commerce ? Eh ben, j'ai repris un commerce qu'avaient mon oncle et ma tante depuis 8 ans avant moi, et donc je l'ai repris il y a 3 ans, suite après une carrière assez longue dans mon industrie en tant que chef de projet et autres, manager. Et donc voilà, quand ils ont décidé de partir à la retraite, je me suis dit que j'ai pas eu envie que ça s'arrête. Donc voilà, je savais un petit moment que je les aidais un petit peu et je me suis dit je vais prendre la suite. Donc j'ai fait 1 an avec ma fille qui était au lycée à côté, puis ça tombait bien parce qu'en plein Covid, donc elle n'allait pas à l'école, donc je l'ai embauchée. Et puis donc là maintenant ça fait 2 ans, je suis avec une fille très professionnelle qui s'appelle Elisa et qui est associée avec moi aujourd'hui depuis l'été dernier. Et j'ai une autre employée le samedi. Et voilà, on a un stand un peu plus grand qu'on avait au départ, grâce à la ville de Chambéry. Et voilà, on a un stand de 5 mètres à l'intérieur et on est ouvert effectivement du mardi au samedi, excepté le mercredi, parce que c'est le jour où je vais en Italie normalement. Alors, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que on parle souvent de transmission, de reprise. Et là, c'est une belle histoire de famille qui est transmise à un neveu. C'est ça. Donc, c'est ma tante qui est du côté italien, qui est la sœur de mon père. Tout le monde justement connaît ce petit stand qui a longtemps été cet ancien petit stand qu'il y avait sous les halles de Chambéry, qui ne les connaissait pas.
C'est ça. Personne. C'est exactement ça. Souvent, on me demande, mais on a cru que vous étiez parti. Ben non, on est juste un peu plus loin, Voilà. 5 mètres plus loin. Donc beaucoup plus de confort sur ce stand-là. Et voilà, et on arrive à faire plus de choix. On arrive à proposer beaucoup plus de produits, avec un stand qui est un peu plus grand. Et ouais, ça nous fait plaisir. On arrive justement à apporter plus de produits de plus de coins de l'Italie. Moi, il y avait beaucoup de produits de Calabre, de ma famille, paternelle calabraise, pardon. Et avec Elisa, qui est du Nord, voilà, le mélange Elisa de Parma et moi de Calabria, et ben on arrive à proposer des produits de l'Italie entière aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que le marché. Tout à fait. On a un local où on fait beaucoup d'agrumes en hiver, des agrumes bio labellisés. Avec les labels, ils ont énormément de labels pour alimenter toute l'Europe, et on a un système de click and collect qui est en train d'émerger. C'est pas très simple, mais tout doucement, on va bien y arriver. Donc il se trouve où ce local ? Donc il est à Bici, rue Général Borson. On est au fond d'une petite impasse. C'est vers Alpina ? C'est vers l'usine des pâtes Alpina. C'est vers le moulin. C'est vers le moulin des pâtes Alpina. Et donc il y a un très bon site internet. C'est comme ça justement ce que se fait le click and collect ? Oui, c'est sur le site internet. Il suffit de commander. On commande un peu à l'italienne, donc on commande des hectogrammes de charcuterie, unetto ou duetti, et donc voilà, et vous avez des tranches coupées à l'italienne. C'est vraiment quelque chose que moi je veux vraiment faire. C'est coupé. Il faut que la charcuterie soit fine. Il faut que ça soit bon. Il faut que ça fonde. On dit que quand elle est fine justement, elle est meilleure. Oui. Vraiment. Moi, j'arrive à refaire aimer la mortadelle à mes clients, et j'en suis vraiment ravi. À chaque fois, ils redécouvrent le goût de la mortadelle. Non, moi, je comprends à 100%. Moi, j'adore la charcuterie italienne, et c'est vrai que je pense que tout est dans la coupe, puisqu'en fait, effectivement, on a ce côté fondant. On n'a pas de mâche, puisqu'un jambon fumé ou un jambon cru, il peut y avoir, si c'est coupé un peu trop épais, cette mâche un peu plus difficile. Donc effectivement, coupé à l'italienne, c'est bien de le préciser, et on a vraiment plus de goût et aucune contrainte, effectivement. Voilà, c'est ça. On a investi dans ma machine électrique à lame verticale. Elle est rouge, donc pour m'amuser un peu, je l'appelle ma Ferrari. À défaut de pouvoir en acheter une, et ben voilà. Alors Gilles, il a un super humour. Hein. Pendant le confinement, il a fait rêver tout Chambéry. Oula, non, on va peut-être pas en parler. Non, mais c'est bien ça. En même temps, ça détend un petit peu. Voilà. Non, on va pas parler de cet épisode. Non, on va pas parler de ça. Merci beaucoup. En parlant de Ferrari. Voilà la charcuterie. Et puis on a fait le choix avec Elisa de faire de la charcuterie de belle qualité. On ne propose qu'un seul jambon de Parme, c'est du 30 mois minimum. Suivant ce que nous donne le fournisseur, on peut avoir du 33, et ça peut monter des fois à 45 mois. Il nous a donné pendant le confinement du 45 mois. Alors j'ai dit, on va se calmer, parce que quand on va redescendre à 36 mois, ça va être moins bon. Donc j'ai dit voilà, mais vraiment, un jambon de 36 mois par rapport à un jambon de 18 mois, ce que vous pouvez trouver dans le commerce, voire 12, ça n'a juste rien à voir. Rien à voir. Alors moi, je connais un petit peu le stand. Il y a également toute une gamme de produits d'épicerie fine, il me semble. Tout à fait. Donc nous, on a des pâtes de bonne qualité. On est très fan. Moi, personnellement, je suis très fan du balsamique. Donc j'aime bien faire découvrir, et j'aime beaucoup parler. Et c'est ce qu'on fera dimanche. Faire découvrir la différence entre un vinaigre balsamique et un condimento. C'est-à-dire le mou de raisin réduit pur, où il n'y a pas de vinaigre de balsamique de rajouté. Et ce qu'on va faire dimanche, c'est faire goûter aux gens la différence entre un vinaigre balsamique de 4 ans d'âge, un de 15 ans d'âge et un condimento pur. Les différences de goût, pas pour faire la même chose. Alors qu'est-ce que c'est justement un vinaigre balsamique ? De vinaigre balsamique, donc vous avez le mou de raisin réduit, et à l'issue de la fermentation, donc c'est 4 années minimum pour obtenir un vrai vinaigre balsamique, un vrai mou. C'est 4 années, c'est 4 transferts dans 4 fûts de bois différents, et les 4 essences de bois vont apporter 4 caractéristiques différentes au vinaigre, au mou de raisin réduit. Et après, à la fin, on rajoute du vinaigre de vin ou pas. Et par contre, le condimento, c'est pur. Il n'y a pas de vinaigre de vin de rajouter. Le goût n'est pas le même, pas pour faire exactement la même chose. C'est vrai que les Italiens, ils mettent du vinaigre de balsamique et du condimento de partout. Ils en mettent dans leur glace, dans le yaourt, sur leurs fraises. Voilà. Moi, je préconise nous, à la française, peut-être un peu plus sur les viandes, sur les fromages. J'invite vraiment les gens à mettre des pointes de condimento sur du fromage ou sur un parmesan jaune. Prenez un parmigiano reggiano de 12 mois ou de 18 mois. Comme on le vend, vous mettez une crème de balsamique dessus, vous mangez ça comme ça, c'est juste une tuerie. En apéro, c'est juste une tuerie. D'accord.
Moi, étant italienne, c'est vrai que je connais, ça me parle. Je sais pas si les autres invités, ça leur parle. Voilà, mais dimanche, ça va être aussi ça. Ça va être donc la charcuterie avec la porchetta de Rome, la vraie porchetta artisanale de Rome, et les huiles également, le côté épicerie. Faire goûter la différence entre une huile du nord et une huile du sud, qui a rien à voir. Une est plus pour les salades, pour ce qui peut être froid. Une huile de Calabria, on va pouvoir cuisiner avec. Le goût ne va pas se perdre, l'huile ne va pas se transformer. Et voilà, on va faire goûter ça sur des petits morceaux de pain. Voilà, ce que moi j'aime faire, c'est faire goûter mes produits pour oui, parce que c'est vrai qu'il y a des huiles d'olive pour la cuisson et il y a des huiles d'olive pour les déguster. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc complètement un goût différent, et il y en a qui peuvent être justement déçus d'une huile d'olive parce qu'ils l'ont mal goûtée. On est bien d'accord. On est d'accord. Voilà. Et puis après, il faut faire attention à ce qu'elle soit vraiment extra vierge, qu'elle soit vraiment. Voilà. L'huile d'olive a un certain prix. Les gens, faut leur expliquer. Moi, j'aime leur expliquer que, s'ils trouvent une huile d'olive pas chère du tout, c'est qu'il y a un petit problème, c'est qu'elle n'est pas extra vierge, elle n'a pas été extraite comme il faut, et elle vient peut-être pas d'Italie, premièrement. Voilà. On parle de porchetta. La porchetta, c'est pas que une charcuterie, c'est aussi donc ça se mange. Comme un fourré, enfin c'est un cochon. Tu peux l'expliquer un petit peu, parce qu'il y a deux sortes. Il y a on va dire quand il est un peu coupé, mis dans du pain comme ça, comme une viande, et puis aussi tranché. Exactement. Nous on le tranche. Donc on en a deux porchettas. On en a une qui est un peu plus cuite que l'autre. On a vraiment une artisanale qui vient à côté de Aricia, donc à côté de Rome. C'est une IGP, et elle est meilleure froide. Même si on servie chaude quand elle est juste cuite, oui, mais froide, moi je la coupe à 1,5 mm environ. Et j'ai une porchetta de la région de Trentino, où là j'invite mes clients à la manger un peu plus épaisse, à leur servir un peu plus épais et à la faire poêler. Et là, ils retrouvent vraiment le goût du cochon à la broche avec les herbes dedans, c'est ça, parce qu'on peut dire que c'est le tronc du cochon de lait qui est nettoyé à l'intérieur entièrement. Ils mettent une préparation aux herbes, chacun un peu la sienne. On referme et on fait cuire à basse température jusqu'à 7 heures, par exemple. Et vraiment, c'est une charcuterie exceptionnelle. Et après, donc certains la font rôtir. Exactement, vous la faites poêler plus ou moins, si vous voulez la faire cuire à cœur, ou juste vraiment braiser en surface avec des petites pommes de terre ou une purée ou une poêlée de légumes. Waouh! Quels produits, justement, on va avoir sur ce marché? Qu'est-ce qu'on va pouvoir non seulement déguster, mais acheter? Donc nous, on va venir avec nos charcuteries, on va venir avec quelques-uns de nos fromages, les pecorino de Calabre, on va venir avec le guanciale. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est bien, il y a de plus en plus de Français qui commencent à comprendre qu'on ne fait pas une sauce carbonara avec de la crème. C'est ça. Parce qu'il y a de plus en plus de cuisiniers connus comme Simone qui montrent des vidéos où c'est assez simple de faire des pâtes carbonara, à vrai dire. Voilà. Sauf que ça a été en France on a de la crème. Et la crème, on l'utilise. Donc, on excuse ce pays d'adoption. Mais c'est vrai que, heureusement qu'il y a ces grands chefs, comme le chef Simone, qui met en avant le guanciale sur la cuisine italienne. Voilà, donc nous, on viendra avec, et histoire de faire goûter vraiment froide, parce que ça se mange aussi extrêmement fin. Ça, c'est vraiment très, très bon. Pareil, ça fond sous la langue quand c'est exactement. Quand c'est fin. Et puis, voilà, avec notre rayon épicerie... Des panettone déjà? Les panettone, il y a un autre fournisseur qui va venir sur le stand et on lui laisse la primeur. D'accord. On lui laisse la primeur, on va avoir cette politesse-là. Mais nous, effectivement, on a des panettone de la région de Turin. C'est un petit artisan de Turin, et voilà, parce qu'il y a aussi une épicerie du Bourget du Lac qui sera là avec nous. D'accord. Et on se partage un peu. D'accord, vous faites très bien. Autre chose, d'autres actualités à venir, Gilles? C'est ta première radio, donc profites-en. Non, pour l'instant, voilà. Le marché, là, non. Si, par contre, une vraie actualité, nous serons à Saveurs et Terroirs. Parce que là, c'est une fausse. Non, pardon. Non, mais j'attendais que tu annonces Saveurs et Terroirs, justement. Voilà. Tu l'aurais pas dit, je t'aurais vraiment lancé dessus. Parce que tu étais à la Foire de Savoie. Oui.
Tu étais au marché des producteurs avec le jumelage Chambéry-Turin. Tout à fait. Et là, donc, sur ce marché à Technolac Gourmet par Nature. Et donc, chaque année aussi, on te retrouve avec tes coffrets Lamborghini et pas Ferrari cette fois. Il faut toujours donner plus de marques à l'antenne. C'est vrai. Non, mais oui, à Saveur et Terroir, on sera là. On fermera le stand des Halles et on va vraiment avoir un grand stand. C'est prévu comme ça, où on fera à manger, on expliquera aux gens comment on fait les pâtes. On va vraiment, on a une grosse actualité. Ah, vous faites à manger aussi? On va faire à manger sur place. D'accord. On va faire des pâtes sur place. Faut qu'on voie pour une friteuse, si on peut. On fait la torta frita de Émilie-Romagne. Voilà, on a plein d'idées, Elisa. On n'a pas encore bouclé complètement les produits qu'on va faire, mais oui, ça va être un gros week-end pour nous et on compte être bien présent. On fera des bruschettas. Il y a la boulangerie Selva qui est en face de nous. On va voir comment on va s'articuler avec eux sur le pain, sur tout un beau programme sur Saveur et Terroir, c'est au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Le dernier week-end de novembre. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Ok. Parfait tout ça, hein Jérémy? Parfait, ça a bien ouvert l'appétit. C'est vrai, on peut le dire. Eh ben, on fait une petite page musicale, puis on se retrouve avec nos autres invités. Merci beaucoup. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec Jérémy aussi qu'on se retrouve, le co-animateur de l'émission Il y a du terroir sur la table sur Radio Grand Lac, le lundi soir à 18h30, 19h30, une heure où on découvre nos acteurs du territoire, nos acteurs qui nous donnent du bien manger, du bon boire, on va dire. Et là, ce soir, donc, c'est une spéciale émission sur l'événement Gourmet par Nature qui a lieu sur nos communes, la Motte-Servolex et le Bourget du Lac. Et dimanche, vous avez justement sur tout cet événement, ce beau programme du 10, c'est-à-dire dès ce soir au 16 dimanche, un marché à Technolac sur le parking de la CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat, un marché avec des producteurs en bio, en locaux, en franco-italien également. Et on continue l'émission, Jérémy, avec notre nouvelle invitée, on va dire, on l'a jamais reçue. Toi, tu as déjà goûté ces glaces, mais moi, je vais la découvrir, Zoé. Alors oui, donc on accueille Zoé Régamé de la bergerie de la Source, donc au Bourget du Lac, qui nous fait des glaces au lait de brebis, qui est donc éleveuse de brebis, donc qui transforme ses produits de A à Z. Et effectivement, si vous avez fait une petite promenade ou une petite baignade au Bourget du Lac, vous avez pu passer devant un stand de glace avec des glaces faites maison à 100%. Et bonjour Zoé et bienvenue parmi nous. Bonjour. Alors, du coup, on disait, il y a eu le stand des glaces cet été au Bourget du Lac, mais il y a aussi d'autres produits, hein. Il y a aussi des yaourts, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Raconte-nous un petit peu justement ton parcours, parce que dans notre émission, on a des petits rituels. On va toujours sur l'histoire de la personne qui est invitée. Et justement, des fois, on découvre c'est soit une transmission de famille, soit une transmission tout court, des rachats d'entreprises, ou souvent, c'est des reconversions. Donc, quelle est justement, toi, ton histoire, Zoé? Alors, moi, j'ai grandi dans la Drôme. Je suis fille de maraîcher bio. J'ai fait mes études dans le monde du cheval. Je suis monitrice d'équitation. Et j'ai toujours plus ou moins été attirée par l'élevage. J'y ai travaillé en même temps, à côté, parallèlement. J'ai travaillé en élevage de chèvres, en élevage de brebis. Et là, j'ai réussi à créer mon entreprise. Donc, c'est au Bourget du Lac c'est ça. Qu'elle se trouve? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y trouve en dehors des glaces? Parce que donc, Jérémy, Zoé est éleveuse, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'ai des brebis et des chèvres. Et des chevaux. D'accord. Des chevaux aussi? Oui, un petit peu. Et on les mange pas? Non. Ça m'a fait peur. On fait des balades alors? Non, c'est des chevaux d'élevage pour le moment. D'élevage, d'accord. Donc, des brebis. Des brebis découlent donc du lait. C'est ça. Raconte-nous un petit peu justement une journée de travail. Alors tu m'as dit que c'était bientôt la fin de la voilà, oui. C'est ça. Là c'est la fin de saison. Sinon une journée type. Il n'y a pas de journée type en élevage. Non, voilà, il y a tout ce qui est la traite, le soin aux animaux, la transformation. Oui. Voilà.
Donc après, c'est glace. Glace et yaourt. Ouais. Glace et yaourt. Oui, les deux. Donc 2 brebis, on précise bien. Oui, brebis. Alors j'ai les chèvres aussi. C'est 2 laits un peu différents. Oui. Et le lait de chèvre est plus doux. Le lait de brebis est plus riche en matière grasse et en protéines. Et du coup, des fois, c'est trop riche pour la glace. Oui. Alors on a besoin de beaucoup de matière grasse pour la glace, mais des fois la brebis, surtout en fin de saison, le lait de brebis est trop riche. Et du coup, je mets c'est mon régulateur de matière grasse en fait, le lait de chèvre, que ce soit en yaourt ou en glace. Quel parfum, justement, comment tu élabores tes recettes, les goûts, tout ça? Voilà, alors ma particularité, que ce soit en glace ou en yaourt, c'est que j'utilise beaucoup de plantes aromatiques et de plantes aromatiques sauvages. Oui. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec des produits qui sont saisonniers et puis d'autres qu'on a tout le long de l'année. J'ai aussi des glaces plus classiques. Voilà. Donc des herbes sauvages, ça veut dire que tu vas sur les montagnes, oui, voilà, les forêts et puis voisines. En culture également, j'ai des herbes aromatiques en culture. Et puis on a même planté les fraisiers, j'ai commandé les cassis pour l'année prochaine. On produit aussi les fruits et les aromatiques sur place. D'accord. Et donc, par exemple, moi, j'adore tout ce qui est floral, tout ce qui est aux herbes. Quel type de parfum tu arrives à faire avec des glaces? Alors, du coup, au printemps, on va démarrer avec l'acacia, rapidement le châtaignier, donc tout en fleurs. Et puis, ensuite, on va aller sur les menthes, le thym, le serpolet, romarin. Ensuite, j'ai des plantes qui sont un petit peu moins connues, donc le géranium rosa, la tagette lémonie, voilà, qui est un œillet d'Inde, qui a le goût un peu du fruit de la passion. C'est des plantes. Donc on comprend complètement la place que tu as sur cet événement, complètement dedans. Assez. Et quel produit justement va-t-on retrouver sur le marché de dimanche 16? Voilà, donc là, comme on le disait tout à l'heure, je suis vraiment en fin de saison, donc ça va être plus de la dégustation. Il y aura un petit peu de vente, mais peu. De la découverte, donc de l'activité. Voilà, de l'activité. Donc je vais proposer quand même un peu la gamme des plantes particulières, avec quand même quelques classiques qui me restent de la saison. Oui. Et puis, parce qu'il y a des gens qui ont des appréhensions avec le lait de brebis, le lait de chèvre sur de la glace, mais en fait c'est très doux et ça plaît beaucoup. D'accord. Moi j'ai hâte de découvrir. À l'origine, j'aime pas du tout le lait de brebis. Mais alors... Parce que justement, c'est trop en matière grasse. En nez, en bouche, ça me dérange. Donc je vais quand même voir si des fois sur certaines recettes, quand c'est travaillé différemment, on peut être surpris. Je peux être surprise. Franchement. Oui. Alors en glace, on a très peu de personnes on a beaucoup de personnes réticentes. Et en général, quand on leur fait goûter, ils sont contents. Après, il y a quelques personnes qui vraiment supportent pas le lait de brebis et bon là on peut rien y faire. Voilà, c'est ça. Et c'est super ça. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Toi t'avais déjà goûté. Oui, moi j'ai goûté. Il y a effectivement un goût qui est reconnaissable, mais avec la fraîcheur de la glace et avec cette façon de les aromatiser. Non, on a vraiment du goût et non, c'est très intéressant. Il restera encore quelques yaourts aussi pour découvrir un peu ce que tu fais en yaourt, et ce sera aussi pour les visiteurs l'occasion de te connaître pour la prochaine saison, puisque là c'est bientôt terminé. Voilà, c'est ça. On va faire découvrir un peu les produits. Donc au Bourget, comment ça se positionne? Comment c'est une ferme? C'est quoi Alors oui, c'est une ferme. Donc moi je suis encore en démarrage. En bergerie, mais bon voilà. Donc c'est encore en démarrage, donc en construction. Voilà, on avance doucement et. D'accord. Et à l'heure actuelle, tu as combien de brebis environ? J'en ai eu 15 en lactation cette année et j'en aurai quasiment le double l'année prochaine. D'accord. Donc double production, double boulot. C'est ça. Donc tu fais partie de ce projet nommé Alcotra ou pas? Non. Non, d'accord. Tu sais ce que c'est? Plus ou moins. Ok. Non, mais parce que c'est vrai que comme c'est une nouveauté, une construction, une nouvelle activité, on va dire, de construction de fermes, d'établissements, d'achat de plantes, de choses comme ça, j'ai lu que ça rentrait complètement dans ce projet, moi que ce soit les communes qui ont investi, non? C'est surtout les communes qui ont dirigé Donc toi, c'est sur la commune donc, du Bourget du Lac. Oui. Ok. Voilà, après je crois qu'ils étaient un peu... C'était pas évident. Je crois qu'ils étaient un peu débordés. Ils sont allés sur des choses qui roulaient déjà, qui étaient plus
qui était plus avancée. Ok. En tout cas, c'est un joli projet. On pourra venir après quand ça sera vraiment tout en place. On pourra venir visiter peut-être. Tout à fait, oui. Il y aura des journées portes ouvertes. Oui, bon, on verra. Après, il y a tout ce qui est de ferme en ferme, là, visite à la ferme, D'accord. sur ce genre de choses, oui. Tu es toute seule à travailler sur ta ferme ? mais il me faut. J'ai un saisonnier déjà pour la vente, et puis l'année prochaine, il faudra quelqu'un un petit peu plus. Donc on peut venir, on peut acheter des produits directement. Sur la ferme, pour le moment, non. Non, pour l'instant. J'ai vraiment pas de quoi accueillir, de quoi garer les voitures, etc. Donc je vends aussi à la ferme de la Gouettaz, là où il y aura la ferme de la Courge samedi. Donc la ferme de la Gouettaz a un marché de producteurs tous les vendredis soirs. D'accord, donc tiens, c'est bien de parler où on te retrouve. Voilà, donc surtout n'allez pas sur le site, hein, mais il y a des marchés où on retrouve donc tes produits. Oui, donc le vendredi soir à la ferme de la Gouettaz. Le samedi matin, un tout petit marché à Fourneau sur les hauteurs du Bourget. Oui. Et puis, j'ai été tout l'été devant l'entrée de la plage municipale du Bourget. Voilà, comme Jérémy, la découverte. Voilà, et normalement, l'année prochaine, c'est en cours de pourparlers, mais je serai à Satorise. Mes produits sont à Satorise. Très bien. Bon, on va facilement les retrouver et se régaler alors, avec des plantes aussi, dans les glaces et les yaourts. C'est ça. Oui. Voilà, et on se dit à dimanche sur le marché des producteurs. À dimanche. Et c'est Juliette qu'on va accueillir, Juliette Névaux, notre chocolatière qu'on a reçue justement sur l'émission de la semaine dernière avec le salon du chocolat qui a eu lieu. Donc merci d'être venue parce que c'est vrai que tu as eu un week-end très chargé. Mais bon, ça c'est la jeunesse. Hein. Et donc Juliette, Juliette Névaux, qui est donc chocolatière, qui est même maître artisan. Et sur ce marché à Technolac, donc dimanche 16 octobre, et tu donc fais partie de cet événement Gourmet par Nature. Tu es de la mode Servolex. Bonjour. Oui, un week-end très très chargé. On s'en remet comme on peut. Et puis c'est reparti. Ouais. On reproduit à fond pour être prêt pour ce week-end. Donc ce week-end, donc on te retrouve donc sur ce marché. On rappelle, hein, tu es une assez jeune chocolatière, on va dire. Maintenant, ça fait quoi, peut-être 1 an et demi, 2 ans ? Ça va faire 2 ans, mi-novembre que j'aurai ouvert. Donc oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Voilà, on y retrouve donc tes chocolats, des bonbons de chocolat, de la guimauve. Donc tu as une petite chocolaterie donc à la Motte. Oui. Hein, avenue de Costa de Beauregard, c'est ça ? Oui, voilà. Et puis on va reproposer des guimauves comme tu disais, des bonbons de chocolat, des pâtes de fruits aussi. Oui, à quel parfum tu auras des pâtes de fruits par exemple ? Alors on va retrouver citron vert, on aura de la framboise, de la griotte. D'accord. Et puis on verra après, selon les inspirations du moment, il devrait y avoir aussi de la cranberry. D'accord. Donc bonbons de chocolat. Alors c'est vrai que ces bonbons sont très fins en couverture, très raffinés, subtils en bouche. On en trouve même avec du poivre. Oui, une petite des dernières créations, ça a été donc un bonbon de chocolat au poivre rouge de Madagascar. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu original et j'avais ce poivre que j'avais découvert il y a 1 an. Et puis, le temps de tout mettre en place, de faire les tests et d'avoir le temps surtout. Oui, c'est vrai que tu as un programme assez chargé. Hein. Tu te retrouves sur pas mal de salons. Hein. Sur le salon de Lyon, tu vas être au mois de novembre aussi. Oui, c'est ça, mi-novembre au salon du chocolat de Lyon, sur 3 jours. Super. On aura de quoi s'occuper. Une motérène à Lyon. Donc là, sur ce marché, donc tes bonbons de chocolat, on va dire, tes guimauves, tes pâtes de fruits, qu'est-ce que on va pouvoir aussi déguster et acheter ? À déguster, on aura des tablettes, des bonbons de chocolat. Oui, tes tablettes, oui. Voilà. Le but, c'est de faire découvrir un peu tout ce qu'on a, les nouvelles créations, des petites choses atypiques. Le poivre, on a aussi l'olivetin, une des dernières créations. Oui. Tiens, et parle-nous-en un petit peu de ce bonbon-là, qui a surpris les chocolatiers lundi dernier.
Sébastien Fautrel, Cédric Pernaut et Thomas Bisolon et même Axel a été surpris justement de ce goût-là. Oui, il est assez atypique. C'est marié toujours donc le sucré salé. Donc c'est un praliné à l'olive noire. Donc on retrouve des morceaux d'olive séchés à l'intérieur. Gilles, ça devrait te plaire ça. Et une ganache au thym. En fait, c'est en revenant de vacances, j'ai fait un peu une fixation sur l'olive. Je voulais vraiment faire quelque chose à partir d'olive. J'ai fait quelques tests. Et puis petit à petit, l'idée a germé. Donc savoir avec quoi j'allais l'associer. Voilà, la première réflexion a été est-ce qu'on associe avec un fruit ou pas. Oui. Et puis à force, l'idée du thym est venue. Donc voilà, on a fait plusieurs tests et ça a plutôt bien marché. Super. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? C'est vrai que la semaine dernière, l'émission a été un peu... T'as pas pu venir. Mais Juliette, il va falloir lui faire découvrir. Hein. Oui, avec grand plaisir. Là, justement, tu sors d'un salon donc, qui était à Aix-les-Bains. Est-ce qu'il y a un produit... bon, celui-là, il a surpris tout le monde. Est-ce qu'il y a un produit qui a été grandement sollicité, grandement apprécié par les visiteurs ou par les professionnels sur ce salon? Pour le coup, vraiment l'olive et thym. Ok. Ça a été, ce qui a le plus surpris. Et c'est vrai que ça fait plaisir, c'est que beaucoup de personnes ont apprécié tout ce qui est atypique. Et c'est ce que j'adore faire. Ouais, parfait. Donc on a forcément une partie de la gamme qui est classique pour plaire à tout le monde. Et puis même j'aime bien aussi avoir quelques produits où on retrouve tous nos classiques, tout ce qu'on connaît. Et puis bon, quand même s'amuser avec des produits bien plus atypiques. Donc même les non-chocolatiers, on va dire, puisque là on parlait des confrères, mais même les non-chocolatiers, les clients particuliers ont apprécié cette recette originale d'olive et thym? Oui, Okay. Elle a énormément plu. Elle a Super. vraiment énormément plu, donc ça fait plaisir. Et puis on a les retours en direct dans ce cas-là. On Bien sait sûr. tout de suite si ça plaît pas. Même au visage, on peut voir. Hein. Ah oui, voilà, ça trompe pas. Ok, donc à bientôt la prochaine innovation à ce moment-là, vu que ça marche très bien. Et oui. Bon courage pour trouver. Et puis on te retrouve donc dimanche 16 à Technolac sur le parking de la Chambre des métiers de l'artisanat pour ce marché gourmet et nature avec justement, tu as toute ta place puisque on le voit, artisane. Et de travailler justement toutes ces, que ce soit de l'épice ou du fruit, même du légume, hein, on va dire. Donc voilà, tu colles complètement à ce super événement qui a lieu. Et puis moi, Jérémy, je vais te laisser prendre le micro puisque je suis pas assez. Je pense être un peu trop modeste pour me présenter. Alors bonjour Hilde. Bonjour. Bienvenue. Merci. As-tu trouvé l'adresse facilement? Oui, Parfait. j'ai trouvé, parfait. Alors effectivement Hilde, c'est tu présentes cette émission et on n'a pas encore parlé de tes produits puisqu'en fait tu es effectivement liquoriste et on va dire tu retravailles le citron sous toutes ses formes. Là je vois sur la table un magnifique gâteau de Savoie, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc un gâteau de Savoie, heureusement je t'ai pas demandé avant, hein. Heureusement que c'était bien ça. Et, et voilà, et un limoncello dont tu récoltes les fruits. Et donc est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Qu'est-ce que tu as fait beaucoup de choses et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à régaler des convives un peu partout dans les restaurants et dans des repas particuliers avec ce limoncello? C'est vrai que c'est un peu dur de parler de soi quand même à sa propre émission, mais bon, je vais quand même essayer. Et donc moi, je vais pas dire que je suis tombée dans la cuve petite, hein, pas du tout. Mais j'ai en image le citronnier de mon grand-père, donc en Sardaigne. Donc je suis fille d'immigrés sardes. Mes parents sont venus travailler en Haute-Savoie, mon papa pour le tunnel du Mont Blanc, et donc on est tous nés ici. Donc j'ai la chance d'avoir cette double nationalité. Et chaque année, on allait donc au village, à Flomini Maggiore, en Sardaigne, un petit village en bord de mer sur la côte ouest. Et
Et donc, dans la maison, c'est vrai qu'il y avait ce citronnier. Et puis, voilà, moi j'ai fait ma vie, on va dire. Je me suis dirigée sur des études, etc. Et puis à un moment donné, ma mère a toujours fait des liqueurs. Et chaque année, quand retraités sont retournés vivre dans leur village, et elle nous faisait ces liqueurs à elle, crème de citron, la liqueur de myrte, et puis le limoncello. Et quand on avait des amis à table, donc repas en France, à Chambéry, eh bien on faisait goûter les liqueurs. Et puis fin du repas, plus de la bouteille était complètement vide, donc fallait attendre l'année d'après pour réavoir les bouteilles. Donc je me suis dit pourquoi pas faire mes propres liqueurs. Donc voilà, j'ai été aidée de ma mère sur les recettes. Et puis ensuite j'ai peaufiné tout ça. Donc une fois par an, je vais récolter les citrons dans ce village à Flumini Maggiore. Et depuis 2017. Et avant ça, j'ai aussi passé en reconversion à un CAP de pâtissière que j'ai validé chez Ferrandi à Paris. Donc j'avais un petit food truck à ce moment-là, donc les gens me connaissent aussi par rapport à ce food truck. Et puis donc à un moment donné j'avais ces deux activités, et puis je me suis lancée complètement sur la partie boissons alcoolisées, et toujours en ayant en tête la pâtisserie, le bien manger, le goût, les saveurs. Et donc voilà, j'ai continué sur les liqueurs avec la création d'une gamme que j'ai appelée à qui j'ai donné mon prénom et mon nom de famille. Voilà, parce que une grosse pensée pour mon père. Super. Et justement, donc je sais que tu fournis des restaurants, que tu vends dans plusieurs magasins, mais là tu as une actualité, c'est qu'on va bientôt avoir une boutique, un concept store. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi je vais spoiler un petit peu, je vais parler du nom. Ça s'appelle l'Atelier du Citron. On a bien compris qu'il était au centre de ta gamme et de tes différentes marques même. Mm-hmm. Et on a aujourd'hui cette boutique qui va bientôt voir le jour. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc oui, cette boutique, elle va voir le jour au mois de novembre, enfin, on va dire, puisque c'est un projet qui était en place depuis un bon moment. Et des fois, tout ne se passe pas comme on veut, donc il faut quand même avancer et continuer les autres projets aussi, puisque l'Atelier du Citron, donc c'est la boutique où le citron rentre et il ressort pas. Donc depuis 2017, j'ai travaillé aussi sur l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'avec tout le citron, on peut faire de l'agroalimentaire et de l'alimentaire, même de la gastronomie, puisque aujourd'hui notre limoncello est quand même dans de très bonnes tables, que ce soit même dans des brasseries ou chez vous, mais on a quand même 4 étoilés et tout le domaine Rothschild sur Megève. Donc c'est vrai qu'on a même une médaille d'or aujourd'hui sur ce produit-là. Donc je continue, on va dire, de travailler sur l'excellence. Et voilà, toujours par rapport à mes origines, sarde et savoyarde. Et c'est comme ça qu'est né ce produit. L'Atelier du Citron, donc c'est un concept store autour du citron. Donc comme je l'ai dit, le citron il rentre, il ressort pas. Il y aura des gâteaux, il y aura des tartelettes, il y aura donc des gâteaux de voyage, de la biscuiterie. Il y aura le limoncello, les boissons. Il y aura une petite note d'Italie sur toute la partie à manger, puisque vous pourrez aussi manger dans l'atelier. C'est une cuisine qui est ouverte, donc on se croirait à la maison, tout simplement. Et il y a que 8 places assises dedans. C'est-à-dire que c'est un concept que j'ai vraiment voulu apporter et assez novateur, on va dire. Et toujours une note de citron d'Italie, donc mes origines. Donc un seul plat, il n'y a pas de carte. Donc un plat unique. Le matin, voilà, vous mangez ce qu'il y a. C'est un peu comme quand vous êtes chez vous et que vous invitez des gens. Ils n'ont pas vraiment le choix sur le menu. Donc voilà, les gens me connaissent, ils savent ce que je suis capable de proposer. Et puis après, on a une terrasse où on proposera tout le côté apéritif italien, aperitivo, donc dès 17h le soir jusqu'à 20h, 21h. Et puis ensuite, on invite les gens à aller au restaurant voisin, on va dire. Donc c'est rue Vieille Monnaie à Chambéry et c'est au mois de novembre.
Et par rapport à ce projet-là, et c'est pour ça aussi que je vais être sur ce marché, sur ce projet venait le projet de la motte Servolex, avec la fabrication du limoncello et de toute la gamme sur la motte. Donc ça arrivera l'année prochaine. Et sur ce site, qui est en plein centre de la motte, donc avenue Costa de Beauregard, on ouvrira les portes de la maison sur la partie jardin, dans un esprit guinguette. Et on a planté des citronniers en terre, sur la motte. Donc on a 3 gros citronniers qui vont déjà nous donner des fruits pour cet hiver. Et l'idée, c'est de faire du limoncello 100% d'ici, de la motte Servolex. Et les citronniers, est-ce qu'ils ont un rapport? Est-ce qu'ils viennent du même village, ou est-ce que tu as pu prendre la même espèce, ou comment tu les as choisis? Non, ils viennent de la côte almafitaine. Et à vrai dire, tous les citronniers viennent de là-bas. D'accord. Sauf qu'ils sont ensuite tous replantés un peu partout dans le monde. Même à Menton, Saint-Bernard, la plupart des citronniers viennent du sud de l'Italie. Donc non, ils viennent pas de Sardaigne même, mais les nôtres ne viennent pas non plus de Sardaigne. Après, on greffe des fois certains arbres, mais en tout cas, je les ai choisis et sentis pour qu'ils aient la même odeur que ceux qu'on a au village. Et je les ai encore ressentis, je vais les voir tous les jours. Et ils ont vraiment le même parfum. Et ça, c'est assez spectaculaire. D'accord. Et quel produit, hormis le limoncello, tu vas proposer ce dimanche? Est-ce qu'il y aura de la dégustation de pâtisserie, de gâteaux? Est-ce qu'il y aura des... Alors, je ne sais pas encore, tout simplement. En tout cas, il y aura le limoncello, la gamme, donc la crème de limoncello, qui est à base de lait, qui est un digestif aussi. Il y aura notre apéritif à base de vin. Il y aura également notre nouveau produit qui est le vinocello, qui est un apéritif à base de vin de Savoie et de limoncello. Et puis, si j'arrive à faire quelques biscuits sardes, eh bien, vous retrouverez mes amaretti. Là, ce soir, je vous ai fait un biscuit de Savoie, puisque on est aussi dans l'histoire de Chambéry. Le biscuit de Savoie là, a été fait au Château des Ducs, donc avec du citron. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on aura à l'atelier du citron. On aura le biscuit de Savoie décliné sous différents goûts, toujours avec du citron. On va aussi travailler un bonbon de chocolat avec Juliette. Oui. Voilà, qui va s'accaparer le limoncello là dans les jours qui viennent pour nous sortir un petit bonbon pour le salon Tokissime, où cette année j'ai la chance d'être parmi les exposants. Super, un bonbon, donc un bonbon au limoncello. Alors, plus sur une ganache au limoncello. D'accord. Ouais. Ah oui, une ganache au limoncello. Il faut encore qu'on convienne exactement de ce qu'on va faire. Mm-hmm. Mais ça promet d'être intéressant. Voilà, on n'aura pas l'alcool directement sur une pâte, on va dire, de liqueur. C'est vraiment une ganache. Et c'est vrai que dans tout ce côté zéro déchet, on a travaillé sur l'écorce macérée d'alcool, broyée en poudre, là on en a fait un condiment. Et justement, on va voir si on travaille pas aussi sur cette petite poudre qui est assez forte en bouche et assez surprenante. D'accord. Et dans ton biscuit de Savoie, par exemple, que tu proposeras à l'atelier, peut-être à l'atelier du citron, est-ce qu'il y a du zeste? Est-ce qu'il y a du jus? Alors là, sur celui de ce soir, en tout cas, il y a du zeste. Il est énormément zesté. Après, à l'atelier, ça sera au goût de mes envies du jour. Parce qu'il n'y aura pas vraiment vous retrouverez pas un étalage de pâtisserie ou de gâteau, on va dire, quotidien. C'est le matin, je me dis, aujourd'hui, je vais faire ça et je le mets en place. Voilà. Si après, il y a des choses qui vraiment plaisent, eh bien, les gens pourront commander. Mais ça sera aussi la façon que je vais avoir de m'exprimer sur ma créativité, puisque c'est, à vrai dire, complètement ma personne. Voilà. Bon, super. On te retrouve courant novembre, en espérant le plus proche du 1er novembre possible. Moi aussi, normalement c'est au 1er. Mais bon, vu qu'il y a encore un petit peu de retard, mais s'ils écoutent, là, mes artisans, l'ouverture est au 1er. Donc vendredi prochain, normalement, je les vois plus. Voilà, et on vous passera le message dans l'émission de l'ouverture de l'atelier du citron, un concept store à découvrir très prochainement.
Super, merci de cette interview, Jérémy. Et quel beau programme en tout cas cette semaine, qu'en penses-tu, ce programme Très beau programme, j'ai hâte d'aller me promener dimanche au marché de producteurs. J'aurai pas l'occasion de faire malheureusement les conférences, mais j'ai hâte d'aller me promener ce dimanche, rencontrer un peu tout, on va dire cette symbiose entre les producteurs locaux bio et les produits italiens. Donc c'est l'événement gourmet par nature. On a quand même quelques affiches, quelques banderoles sur notre territoire, notre secteur qui nous l'annonce. Allez-y, faites-vous plaisir et surtout faites votre marché ce dimanche 16 à la Cité du Goût, sur le parking de la CMA, Chambre des métiers de l'artisanat, où il y a la Cité du Goût justement. Et vous aurez aussi des ateliers. C'est à Technolac. Il y a de quoi se garer. Il y a un très très grand parking. Donc l'excuse n'y est pas. Vous pouvez venir à ce marché dimanche. Merci beaucoup à tous. Merci Jérémy. Merci Zoé. Merci Gilles et Juliette. Merci à toi. Et nous, Jérémy, on se retrouve lundi prochain. C'est une spéciale. C'est vrai que là, on va pas se quitter avec aussi les fêtes de Noël. On va avoir sûrement des émissions qui vont être assez rapprochées, on va dire. Et c'est une émission spéciale, Tokissime. C'est un festival qui a lieu, c'est le festival de la cuisine de montagne qui a lieu à Megève. Et c'est une fois par an. Et ça, cette année, c'est Pierre Hermé qui est justement le parrain de cet événement. Il a lieu du 20 au 23 octobre. Et nous, on se retrouve lundi pour présenter cette émission. Et c'est l'horaire qui change, puisqu'il y a eu l'émission Sportez-vous bien qui a lieu à 18h30 avec Damien Arnaud. Donc, on a la chance, avec Jean-Pierre, mon directeur d'antenne, d'avoir pu caler l'émission à 17h. Donc, ça sera 17h, 18h. Et c'est une spéciale Tokissime. On va tout savoir, mais vraiment tout. Et vous sachez que vous pouvez retrouver donc les rediffusions de l'émission. Il y a du terroir sur la table sur YouTube. Et nous, on se retrouve lundi prochain, Jérémy. À lundi prochain. Bonne Bonsoir soirée à tous.